Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de la NBA. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un match qui a élevé un jeune phénomène américain au rang de superstar planétaire. L'une de ces performances si rares, générationnelles, où un joueur habité par la grâce transcende les limites de notre sport. Lors des playoffs 2007, LeBron James entre dans le cercle très fermé des franchise players capables de porter leur équipe à bout de bras jusqu'au final NBA. Et cela à seulement 22 ans. Cette année-là, le prodige d'Akron réussit l'exploit de mettre fin à l'hégémonie d'une équipe qui dominait la conférence Est de la tête et des épaules, comme un autre numéro 23 avant lui. Les crosseurs les plus experts l'auront deviné. On va vous parler de la fameuse série entre les Cavs et les Pistons, et plus particulièrement de ce match 5 d'anthologie. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le Palace d'Auburn Hills, en ce 31 mai 2007 pour le Game 5 des finales de conférence Est. Vous êtes prêts? Let's go! Tout d'abord, pour mieux comprendre le contexte si particulier de ce match, replongeons-nous dans la saison 2006-2007. Dans l'Ohio, les Cavaliers débutent la saison plein d'espoir. L'équipe est menée par un génie de la balle orange, LeBron James. Et surtout, elle sort d'une demi-finale de conférence perdue au bout du suspense face à des Pistons bien plus expérimentés. L'équipe est relativement jeune et s'appuie très largement sur les exploits de sa star pour performer. Âgé de seulement 21 ans, alors qu'il entame sa 4e saison NBA, LeBron est déjà une star de la ligue. Rookie de l'année, double All-Star et leader de son équipe, il porte littéralement les Cavs sur ses larges épaules. Une équipe maudite qui traîne un sacré passif de loose derrière elle. Et le jeune King a fort à faire, car derrière lui, le talent se fait rare. Larry Hughes et Zydrunas Ilgauskas aident tant bien que mal The Chosen One au scoring avec respectivement 15 et 12 points de moyenne durant la saison régulière. Et les role-players que sont Anderson Varejao, Daniel Gibson ou Drew Gooden tiennent leur rang sans pour autant faire d'étincelles. Au terme de la saison régulière, l'équipe coachée par Mike Brown termine deuxième de la conférence Est derrière Détroit. Le bilan de 50 victoires et 32 défaites permet à l'équipe de bénéficier de l'avantage du terrain jusqu'au potentiel final de conférence. Mais avant cela, il va falloir écarter les Wizards. Sans Gilbert Arenas et Caron Butler, tous deux blessés, les joueurs de la capitale ne sont plus aussi dangereux. Anton Jamison se démène tant bien que mal, mais il ne peut rien face à la puissance des Cavs. Notons que sur les 4 matchs, l'intérieur All-Star finit à chaque fois meilleur scoreur. Malgré tout, il ne peut empêcher le sweep de son équipe. Au tour suivant, les Cavs sont opposés aux Nets du New Jersey. L'équipe est menée depuis plusieurs saisons par le tandem Kidd-Carter. Le duo expérimenté est déterminé à ramener la franchise en finale NBA dans une conférence Est plus ouverte que jamais. Les 2 premiers matchs se déroulent sans encombre pour les joueurs de l'Ohio. 2 victoires à domicile et une deuxième rencontre à 36 points pour LeBron. Le Game 3 permet à Jason Kidd de prouver qu'il fait toujours partie, à 33 ans, des tout meilleurs meneurs de la ligue. Avec un triple-double à 23 points, 14 passes et 13 rebonds, il permet aux siens de survivre dans cette série. Dans le Game 4, le match est indécis, jusqu'aux derniers instants du 4e quart-temps. Carter a l'occasion d'égaliser à moins de 10 secondes de la fin du match, mais l'excellente défense d'Eric Snow permet à Cleveland de prendre l'avantage 3-1. Si le Game 5 offre un sursis aux hommes de Lawrence Frank, le Game 6 sonne le glas de la saison pour les Nets. Doniel Marshall, en sortie de banc, réalise un très joli 6 sur 10 à 3 points. LeBron score quant à lui 23 points et permet à son équipe de rallier les finales de conférence. Pour la première fois de sa jeune carrière, The Chosen One a l'occasion de marcher dans les pas de ses glorieux aînés. Lui, qui est comparé au plus grand de son sport depuis le lycée, a désormais son destin en main. Mais un obstacle de taille se dresse sur la route des finales. Un obstacle sur lequel les superstars de la conférence Est se sont cassés les dents à travers les époques. Une équipe rugueuse, symbole d'une ville ouvrière et dure au mal, qui partage les valeurs d'abnégation et de sacrifice de sa fanbase. Hey Detroit,
It's time to rock and roll. Let's go. Get out your seats. Let's go. Come on, I can't hear you. All of y'all, come on, let's go. Let's go. Les Pistons de Détroit. Championne en 2004, l'équipe de Flip Saunders est habituée aux joutes enflammées des playoffs. Défait par le hit du génial D-Wade l'année précédente, Chauncey Billups et sa bande ont bien l'intention de retrouver les finales. Sur le papier, l'opposition semble, il faut le dire, déséquilibrée. L'effectif étoffé du Michigan semble bien trop fort pour une équipe de Cleveland qui découvre ce stade de la compétition. Le supporting cast autour de LeBron est faible. Larry Hughes ou Sasha Pavlovich n'ont pas le pédigré d'un Chauncey Billups ou d'un Richard Hamilton. Mais au basket, seule la vérité du parquet compte vraiment. Le jeune King ne compte certainement pas abdiquer sans vendre chèrement sa peau. Tout commence au Palace d'Auburn Hills pour un Game 1 très attendu. Dans un match ultra défensif, ce sont les Pistons qui prennent l'avantage. LeBron est cadenassé et maladroit au shoot. Il finit la soirée à 10 points, à 5 sur 15 au tir. Malgré tout, le géant lituanien Zydrunas Ilgauskas permet aux siens d'exister dans cette partie. Avec 22 points et 13 rebonds, il maintient Cleveland à flot. Dans le Money Time, Doniel Marshall a l'occasion de donner l'avantage aux Cavs suite à un drive de LeBron. Mais sa tentative ratée à 3 points laisse la victoire à Détroit. Score final, 79-76. Une défaite frustrante, mais très encourageante, car les Cavs réalisent qu'ils peuvent regarder ces terribles Pistons les yeux dans les yeux. Le Game 2 semble dérouler la même partition. LeBron est toujours ciblé. Limité à moins de 20 points, il est toujours en délicatesse avec son adresse. Les défenses prennent l'avantage sur les attaques. Et aucune des deux équipes ne parvient à creuser l'écart dans la partie. Un vrai match de play-off comme on les aime. Forcément, tout se décide dans les ultimes secondes du match. Le Money Time, le vrai. Dans ces moments chauds, l'expérience est souvent primordiale. Et ce bon vieux Rashid Wallace est là pour nous le rappeler. Il plante un fadeaway incroyable à 0 degré sur la truffe de James. 77-76 à 24 secondes de la fin. Sur la possession suivante, le numéro 23 décide de prendre les choses en main. Mais l'excellente défense de Richard Hamilton l'empêche de scorer. Et ni Varejao ni Gibson ne parviennent à inscrire ce panier si important. 79-76, score final. Une nouvelle fois. Surtout, Cleveland est déjà mené 2-0, avec la curieuse impression d'être tellement proche des Pistons et si loin en même temps. Les deux équipes prennent la direction de l'Ohio, et ce Game 3 à la Quicken Loans Arena est déjà crucial pour des Cavs qui sont dos au mur. Devant son public, LeBron se doit d'élever son niveau de jeu. Les médias exercent une pression terrible aux États-Unis, et le King est la cible des critiques depuis le début de la série. Mais il va répondre de la plus belle des manières. Il tient à prouver qu'il a l'étoffe des plus grands. James retrouve son shoot et porte son équipe tout au long du match. Il termine la rencontre à 32 points, 9 rebonds et 9 passes. Cette fois-ci, il ne se loupe pas dans le Money Time. À 84-82 et moins de 20 secondes à jouer, LeBron score à mi-distance pour donner un avantage définitif à son équipe. Je me devais de hausser mon niveau de jeu. Heureusement, nous sommes toujours en vie dans ces finales de conférence, dira-t-il plus tard. Le score final est de 88-82. Une victoire qui fait du bien. Les Cavs ont maintenant l'occasion d'égaliser la série s'ils gagnent le Game 4. Mais ce n'est pas une mince affaire. Le 5 majeur des Pistons est très performant. Côté Cavs, Daniel Gibson et Drew Gooden aident bien le King avec respectivement 21 et 19 points. Une fois n'est pas coutume, tout se décide dans le Money Time. Mais cette fois-ci, c'est légèrement moins tendu qu'au cours des 3 premières rencontres. Quoique. LeBron James plante un énorme step back sur la ligne à 3 points à 3 minutes 20 de la fin et donne par la même occasion 8 points d'avance aux siens. Malgré tout, l'équipe de Mike Brown parvient à se créer de nouvelles sueurs froides en laissant les Pistons revenir à hauteur. Et évidemment, c'est le numéro 23 qui doit jouer les pompiers de service en mettant fin aux velléités adverses sur la ligne des lancers francs. Nous sommes à 2-2. Cleveland a parfaitement géré ses matchs à domicile et quitte l'Ohio avec le sentiment du devoir accompli. Mais le plus dur reste à faire, remporter le prochain match à Détroit et éviter ainsi un potentiel Game 7 dans la forteresse d'Auburn Hills. On le sait,
Depuis le début de la série, les matchs sont ultra serrés. L'écart final n'a jamais été supérieur à 6 points. Aucune raison que cela ne change. Bien au contraire. À domicile, dans les matchs importants, on se sent plus fort. Notre public est notre 6e homme, dit Chauncey Billups. Le meneur des Pistons le sait. Ce Game 5 est ultra important et ces Pistons ne veulent surtout pas abandonner l'avantage du terrain. Les têtes d'affiche de Détroit sont au rendez-vous. Billups et Hamilton justifient leur statut de All-Star. Comme à l'accoutumée, ce match 5 est serré tout au long des 3 premiers quart-temps. À l'entame de la 4e période, le score est de 70 partout. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Zydrunas Ilgauskas et Daniel Gibson se relayent pour aider le King. À 5 minutes 30 de la fin, LeBron n'a inscrit que 21 points, dont seulement 2 dans le dernier quart-temps. Le franchise player des Cavs va devoir en faire un peu plus pour se défaire de Détroit. Détroit enchaîne un 10-0 pour repousser les Cavs à 7 points à 3 minutes 10 de la fin. Mais LeBron réussit un drive main gauche avec la faute, avec son style si caractéristique. À partir de ce moment précis, le numéro 23 va enclencher le Beast Mode. Il fait recoller son équipe à 1 point grâce à ce tir longue distance. Mieux, à 30 secondes de la fin du match, il permet aux Cavs de passer en tête avec ce tomahawk surpuissant. Si la LeBron dépendance était déjà flagrante, ce Money Time permet au monde entier d'apprécier la valeur du jeune ailier de la franchise de l'Ohio. Toutes les attaques passent désormais par lui. Mais aux Pistons, il y a également un joueur qui a de la glace dans les veines. C'est au tour de Chauncey Billups de faire apprécier sa clutchitude à longue distance. Dans la frénésie générale, on en aurait presque oublié le génial meneur de Détroit. Toujours prompt à refroidir les tentatives adverses dans les moments chauds. Mais on vous l'a dit, ce soir-là, LeBron est sur une autre planète, isolé, face à l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de sa génération. LeBron s'en va claquer un nouveau tomahawk incroyable. Égalité, 91 partout. Les deux équipes doivent désormais se départager en prolongation. 5 minutes cruciales s'amorcent dans une ambiance indescriptible. La tension est à son comble et le Palace retient son souffle. Durant cet overtime, c'est bis repetita. Les 4 autres Cavs n'ont Dieu que pour leur Messi. Leur leader domine le match et dégage une détermination incroyable. Entre les pénétrations qui débouchent systématiquement sur une faute adverse, et les dunks, le numéro 23 est déchaîné. En face, on le sait, la force collective des Pistons est impressionnante. Le match est donc toujours aussi serré. À 40 secondes de la fin, Cleveland mène de 2 points, 98-96. LeBron, encore lui, réussit à détourner la prise à 2 amorcée par les Pistons pour inscrire ce long jumper à 2 points. James has to fire and scores! What a shot by LeBron James! Un tir digne des plus grands de notre sport, dira plus tard Mike Brown, son entraîneur. Avec 2 possessions d'écart, les Cavs ont leur destin entre leurs mains. Mais on le sait, Détroit ne s'avoue jamais vaincu. Sur l'attaque suivante, Rasheed Wallace provoque la faute d'Anderson Varejao. 2 sur 2 au lancer, et voilà les Pistons revenus à 2 points. Temps mort, alors que les hommes en blanc sont regroupés autour de leur coach, les joueurs et l'état-major des Cavs écoutent religieusement le jeune LeBron. Une scène surréaliste, surtout quand on se rappelle que le King n'a que 22 ans, comme si lui seul savait ce qu'il fallait faire pour remporter ce match, comme si le salut de l'équipe passait obligatoirement par ce génie de la balle orange. Sur l'action suivante, Gibson parvient à trouver son maître à jouer malgré la défense stricte de Richard Hamilton. LeBron James a le destin du match entre ses mains.
À 10 secondes de la fin, il prend le shoot et se loupe complètement. Airball. Son échec offre une dernière chance à Détroit de revenir. Évidemment, Mr. Big Shot ne se fait pas prier. Il provoque la faute et inscrit ses 2 lancers, sans trembler. Si LeBron n'avait pas été sur une autre galaxie durant le Money Time de ce Game 5, nul doute que Billups aurait été l'homme du match. Quoi qu'il en soit, le Palace d'Auburn Hills est reparti pour une nouvelle prolongation. Le stress et la tension sont palpables. Au bout de l'effort, en puisant dans des ressources physiques insoupçonnées, les 2 équipes font preuve d'un mental exceptionnel. Aucune des 2 équipes ne veut céder. On repart donc pour 5 nouvelles minutes irrespirables. LeBron débute la période par un énorme step back sur le pauvre Tayshaun Prince. On appréciera le regard adressé au banc des hommes du Michigan. Le vétéran Chris Webber, auteur d'une excellente prestation, lui répond quelques secondes plus tard sur cette claquette au rebond. Richard Hamilton s'occupe quant à lui de faire passer son équipe en tête sur un magnifique turnaround jumper à mi-distance. Décidément, ce n'est pas le talent qui manque sur le parquet de ces finales de conférence 5 étoiles. Nouvelle possession, et les Pistons tentent tous les ajustements imaginables pour stopper LeBron. Cette fois-ci, c'est Billups qui défend sur le King. 2 fois membre des équipes défensives All-NBA, son pédigré n'est plus approuvé. Pourtant, lui non plus ne peut rien sur ce tir en tête de raquette. Aussi bien dans les tribunes que sur le parquet, les mines sont désabusées. La performance du numéro 23 paraît irréelle tant il semble impossible de l'arrêter. Au tour de Chris Webber de répondre à l'homme au bandeau. Il poste Ilgauskas et obtient le N1. L'ancienne superstar de Sacramento donne 3 points d'avance aux siens à 1 minute 30 de la fin. Derrière notre écran, ou sur les sièges du Palace d'Auburn Hills, on se dit que les prises à 2 systématiques et la fatigue vont finir par avoir raison de l'adresse de LeBron James. Ces Pistons sont trop déterminés et unis pour céder, même devant la démonstration de force d'un génie venu d'une autre planète. Et pourtant, sur la possession suivante, LeBron contourne Webber pour inscrire ce 3 points incroyable. « 107 partout. C'est presque impossible à croire. Mais grâce à la volonté d'un seul homme, les Cavs sont toujours debout. Sur les possessions suivantes, ni Varejao ni Wallace ne parviennent à donner l'avantage à leur équipe. Suite au raté du Sheed, les Cavs demandent un temps mort. Des joueurs présents sur le parquet, jusqu'aux fans debout dans les travées du Palace, tout le monde pressent ce qui va suivre. Même les spectateurs du monde entier, amassés devant leur télévision, pourraient annoncer le système qui arrive. Isolation du King face à Billups. Quoi d'autre? Qui d'autre? 10 secondes à jouer. Orienté main gauche, LeBron parvient à dépasser le meneur, se remet sur sa main droite en l'air tout en évitant Webber. Et score! Incroyable. Tout simplement incroyable. LeBron James pointe désormais à 48 points. Une performance dantesque. Il reste néanmoins une dernière possession pour Détroit. 2 secondes à jouer et la possibilité d'égaliser, ou même de passer devant. Ces diables de Pistons sont capables de tout, on le sait. Il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Mais Billups a beau être clutch, son flotteur roule sur le cercle et ressort. Cleveland remporte le Game 5. LeBron James remporte le Game 5. Ce match est un chef-d'œuvre, tout simplement. 48 points à 18 sur 33. 9 rebonds, 7 passes. 10 sur 14 au lancer franc et des actions clutchissimes. Surtout, il inscrit 29 des 30 derniers points de son équipe et offre un match 6 décisif aux siens, à domicile. Plus tard, Chauncey Billups dira « On a fait tout ce qu'on pouvait contre lui. Je pense qu'on ne pouvait tout simplement rien faire contre lui ce soir-là. » Pour l'heure, Cleveland et LeBron se doivent de rester concentrés. Ils le savent, ce Game 6 est la clé pour aller en finale NBA. À la Quicken Loans Arena, LeBron peut compter sur la solidarité défensive de son équipe et sur un facteur X improbable. Bobby Gibson sort de sa boîte et inscrit 31 points en sortie de banc. 5 sur 5 à 3 points et 12 sur 15 au lancer. De son côté, le King termine à 20 points
8 passes et 14 rebonds. Cleveland évite cette fois-ci un nouveau money time irrespirable et s'impose sereinement 98-82. Pour la première fois de son histoire, Cleveland accède au final NBA. La suite, vous la connaissez. Les Spurs se dressent face aux jeunes prodiges. Cette fois-ci, la marche est bien trop haute pour la bande de Mike Brown. Le Big Three texan est au sommet de son art. Tipeee est intenable. Il termine les finales à presque 25 points de moyenne. Le Français est logiquement élu MVP des finales. L'apothéose de sa carrière NBA. 4 petits matchs et un sweep vite expédié par l'équipe de Greg Popovich. Robert Horry avait prévenu les siens. LeBron est la tête du serpent. Et pour gagner, il n'y a pas de miracle. On doit la couper. Limité à 22 points de moyenne, il est parfaitement contenu par un Bruce Bowen plus collant qu'une sangsue. Novice à ce stade de la compétition, LeBron est simplement tombé sur beaucoup plus fort que lui. Mais revenons à ces finales de conférence. Le fameux Game 5 est très certainement l'avènement au plus haut niveau du Chosen One. Le one-man show de LeBron James fait partie des plus grandes performances individuelles de l'histoire en play-off. C'est bel et bien en post-season, dans ces matchs coup près, ce qui compte vraiment, que les Bird, Magic, Jordan ou Kobe ont écrit leur légende. C'est désormais au tour de LeBron James d'écrire la sienne. Nous avons été témoins, en direct, de l'ascension d'un gamin originaire d'Akron à l'élite du basket. Tous ceux qui ont vu ce match ont immédiatement réalisé que LeBron faisait partie de ces joueurs transcendants, au talent hors du commun et au mental d'acier, qu'on ne voit qu'une fois ou deux par génération et qui définissent la NBA. Ces joueurs qui en font la plus belle ligue sportive au monde, une ligue d'individualité unique, presque surhumaine, qui sublime même la dimension collective de notre sport. Après ce Game 5, aucun doute ne subsiste. LeBron fait partie de ces joueurs capables de mener une équipe au sommet, seul ou presque. Et malgré la défaite en finale, personne ne doute alors qu'il parviendra à glaner une ou plusieurs bagues, tant sa marge de progression est considérable. Quand je repense à ce Game 5, je me souviens surtout de mon état de fatigue d'après-match. J'avais tout donné à Détroit. Je savais que mon équipe comptait sur moi, et je ne pouvais pas me défiler dans les moments chauds. Après le dernier match des finales, Duncan console le jeune LeBron en lui promettant « La ligue sera bientôt à toi, ne t'en fais pas ». Timmy ne s'est pas trompé. 13 ans, 3 bagues et une flopée de récompenses individuelles plus tard, le King est considéré comme le meilleur basketteur de son époque. Avec le recul, on est forcément admiratif de la démonstration de force de ce gamin d'à peine 22 ans. Et qu'on soit fan ou pas de LeBron, on est obligé de respecter son talent éblouissant, balle en main, sa volonté farouche et ce refus d'abdiquer, caractéristique des plus grands. Le 31 mai 2007, à Auburn Hills, pas loin de Détroit, il s'est déroulé un phénomène des plus rares. Seul contre tous, un gamin, élu des dieux du basket, a délivré une performance mythique. Et nous, de l'autre côté de l'Atlantique, malgré l'heure tardive, nous avons réalisé que ce moment était unique. Nous avions le privilège d'assister en direct à l'avènement d'une légende. Le plus grand joueur de basket de l'histoire des Cleveland Cavaliers.